Bonjour, c'est Virginie dans Le Corps en Yoga sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, nous allons retrouver une pratique autour de la respiration qui m'a été inspirée par l'entretien que j'ai écouté sur RGG avec Mathilde. Et je me suis dit que cela faisait assez longtemps que nous n'avions pas pratiqué autour de la respiration. Alors la respiration, c'est quoi ? C'est essentiel dans la pratique du yoga et c'est un souffle de vie, bien plus qu'un acte mécanique. Nous allons essayer de comprendre cet acte, d'y mettre de nouveau beaucoup d'attention et de peut-être développer des pratiques pour faciliter notre respiration. Je vous propose de vous asseoir et de venir simplement écoutez votre respiration. Dans une position confortable et avec la colonne toujours bien redressée, les épaules basses. Déposez les mains sur les cuisses et simplement fermez les yeux. Et toujours avec cette idée d'être un observateur. Laissez votre souffle se poser. Observez-le. Et prenez conscience de son bruit, ou peut-être de l'absence de bruit que vous faites lorsque votre respiration est douce. Puis utilisez un souvenir peut-être d'un moment où vous étiez beaucoup plus actif ou énervé ou peut-être une fin d'exercice physique et essayez de retrouver peut-être le son de votre souffle ou de celui de quelqu'un qui est à côté de vous. Allez chercher ce souvenir et comparez le bruit de votre souffle en imagination. Le bruit de votre respiration marque comment vous respirez. Si vous êtes agité, si votre respiration est forte. On dit toujours d'un yogi que sa respiration est si douce qu'on ne l'entend pas ou à peine. Et elle marque aussi l'état de vos pensées, de votre mental. Plus vous êtes apaisé, plus votre respiration est paisible, elle aussi. Puis déplacez votre attention sur où vous respirez naturellement. On passe du son, du bruit, au lieu dans votre corps. Traditionnellement, on parle des 3 étages. 3 étages, respiration basse, respiration thoracique, respiration haute. Il y a beaucoup de mots autour de ces 3 étages. Observez où vous respirez, tout simplement. Plutôt vers le haut, vers le milieu ou vers le bas de votre buste. Et puis, après le lieu, on va rajouter d'autres critères pour étudier la respiration. On va rajouter la durée. Est-ce que votre respiration est courte ou est-ce que votre respiration est longue ?
Est-ce que votre respiration est ample? Ou au contraire, est-ce qu'elle n'a pas beaucoup d'amplitude? Et quand vous aurez fait le tour de tous ces critères, vous pourrez avoir comme un état des lieux de votre respiration maintenant. Et puis doucement, vous allez ouvrir les yeux. Et nous allons commencer à travailler sur le corps lui-même. Ce n'est pas parce que nous parlons des 3 étages de la respiration que l'air se déplace à l'intérieur du corps. L'air reste toujours localisé dans les bronches et les poumons. Et ce sont les actions des poumons à l'inspire, en prenant de la place à l'intérieur du corps, qui vont créer des espaces de pression et du coup des espaces aussi de dépression ou d'absence de pression. Et ce sont ces espaces de pression qui vont ensuite impacter le reste des organes dans votre buste. Et c'est ce qui crée cette impression de respirer, respiration haute, respiration du milieu, respiration basse. Mais l'air reste dans les poumons. Et nous allons retrouver cette respiration basse en venant placer les mains. Une main seulement pour le moment, juste sur le bas du ventre, sous le nombril. Si vous avez du mal dans la position assise, redressez bien le dos. Vous pouvez aussi faire la pratique debout. La main se pose de façon accueillante sur le bas du ventre et vous allez chercher à expirer, vider complètement, vider au maximum et rentrer le ventre. Et sentez cette action de rentrer le ventre. Et entendez votre expire. Entendez le bruit de votre expire. Ne vous limitez pas. Sentez comment cette pression que l'on met tout d'un coup sur le bas du ventre entraîne une sensation différente au niveau de la respiration haute, comme un blocage. On a l'impression de ne plus avoir beaucoup d'espace. Puis tout doucement on relâche. L'inspire se fait comme un soulagement. Tout reprend sa place. Et encore 1 ou 2 fois. Expirez, complètement videz. Essayez de vider d'une façon rapide et forte. Durée rapide, amplitude forte. Restez quelques instants dans la pause ou la suspension, à poumon vide, le ventre bien rentré, pour aller sentir tout ce qui se passe, peut-être même une certaine fatigue à tenir comme ça avec les muscles abdominaux. Et est-ce qu'il ne serait pas possible, malgré tout, dans la pause, toujours de relâcher un peu le ventre, sans respirer. Et puis on respire. Et puis le 2e étage, ou la respiration du milieu. Parfois on dit respiration thoracique aussi. Et là on va déplacer nos mains et venir simplement les placer sur les côtes. En général, quand on dit sur les côtes, on se retrouve avec les mains vers l'avant du corps. Laissez-les glisser sur les côtés et allez chercher à sentir les côtes sur les côtés. Juste à poser, sans pression. Et tranquillement, expire bas du ventre, expire milieu du ventre. Videz complètement. Et inspirez. Observez le mouvement des côtes sous les mains. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, au niveau des organes, les sensations diverses. Nous plaçons notre attention essentiellement sur l'expire pour l'instant. Encore une fois, expire.
Sentez les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre, comme si tout l'espace se refermait à l'intérieur, à partir du bas du ventre. N'oubliez pas le premier étage. On rentre bas du ventre, on rentre milieu du ventre. Entendez toujours votre expire. Calez-vous sur ce bruit, forte, rapide. Petit temps dans la suspension de souffle. Et l'inspire. Et puis, on va aller sentir l'étage de la respiration haute. Ici, juste en dessous, au niveau de la gorge. Avec les mains qui se posent à gauche et à droite. À peu près au niveau des clavicules. Mais pour pouvoir sentir la respiration haute, il faut repartir de nouveau un petit peu du bas. Il faut que l'air ne descende pas, sinon vous ne sentirez rien en haut. Donc, on commence de nouveau par expirer bas du ventre, milieu du ventre et bien tenir toute cette partie-là. Et placez toute votre attention sur la respiration haute et on expire complètement. En prenant conscience de ce qui se passe, et là aussi des sensations sur toute cette zone haute, au niveau des épaules, sous les clavicules, au-dessus de la poitrine. On peut aussi poser une seule main et aller chercher vraiment à sentir cette sensation de dépression dans tout le buste, comme si tout l'espace, tout d'un coup, s'était réduit à l'intérieur. Et l'inspire, très haute, sans relâcher en bas. Comme si vous respiriez par la gorge et non plus par le nez. Et encore une fois, expire. Déplacez la main et venez sentir la fourchette sternale, là où il y a souvent le petit pendentif qui se pose. Essayez de sentir ce petit creux à la base du cou et au début du sternum. Imaginez que vous respirez par cet endroit. Et dans le temps de l'inspire, mettez de nouveau de l'espace dans toute cette zone, sans relâcher en bas. L'expire reste bien dans le bas du ventre. Et on relâche. Puis on va reprendre en allant chercher à placer notre attention sur le temps de l'inspire. On change de main peut-être pour placer une autre main et chercher d'autres sensations. La main revient sur le bas du ventre. On expire doucement cette fois-ci. Profitez-en pour mobiliser le périnée. Et dans le temps de l'inspire, on va aller plus loin que tout à l'heure. On inspire en faisant gonfler et en tenant bien le périnée. Et on inspire en allant chercher vraiment à emmener le souffle tout en bas sous la main et à pousser la main vers l'extérieur. Arrondissez toute cette partie. Expire, naturel, douce. Et inspire. Plus fortement. Expire, on relâche. Et vous déplacez la main, respiration du milieu. Une expire douce à partir du bas du ventre pour bien mobiliser cette base. Sinon, votre souffle va de nouveau aller impacter toute la zone basse et vous ne sentirez pas au niveau des côtes. Et là, inspire. Et puis pour notre deuxième inspire, on va replacer nos mains comme tout à l'heure sur les côtes, mais sur les côtés. Expire, douce, bas du ventre, on maintient. Inspire sous les côtes, sur les côtés. Sans appuyer, juste dans la sensation. Et ouvrez largement, ouvrez, ouvrez. Et refermez doucement, expire.
Et encore une fois. Et prenez conscience que la sensation de la respiration thoracique est plus ample, plus importante quand vos côtes peuvent s'ouvrir sur les côtés, que vous placez les mains sur les côtés. Les côtes sont toujours s'attachent de forme un petit peu ovale entre l'arrière et l'avant du corps. Et c'est pour ça que la sensation est à l'inspire dans la zone thoracique, ça s'écarte plus que ça s'écarte sur les côtés, plus que ça ne s'écarte entre l'arrière et l'avant. Et laissez les côtes s'ouvrir une dernière fois. Et puis déplacez vos mains une dernière fois vers le haut, respiration haute, expire douce, mais pour mobiliser de nouveau à partir du bas du ventre et bien fermer cet espace. Et tranquillement de nouveau en retrouvant la fourchette sternale, peut-être pour s'aider. On imagine qu'on respire vraiment par le haut. Une inspire forte, ample, tout en haut. Et le ventre en dessous est resté bien rentré. Une expire douce. Et encore. Imaginez les poumons comme deux petites éponges ou deux petits ballons qui se gonflent. Et encore. Expire douce. Et une dernière fois. La respiration haute est souvent la plus difficile à sentir parce qu'on ne tient pas suffisamment la partie basse et du coup, tout l'effet sur les organes se déplace de nouveau vers le bas et on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Et effectivement, il y a très peu d'effet. Or, avec notre souffle, en le déplaçant et en alliant en même temps cette tenue de la sangle abdominale, on peut avoir un effet sur tous les organes internes, comme un brassage. Expire, relâchez doucement, reposez les mains ou la main et venez de nouveau retrouver une respiration. Prenez le temps d'observer à nouveau votre souffle en fermant les yeux. De prendre conscience de tout cet espace qui est disponible. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Souvent, je dis que la respiration, c'est un peu comme un ascenseur. Les portes de l'ascenseur au niveau du nez. Et ensuite, on descend au niveau -1, au niveau de la respiration haute, au -2, au niveau de la respiration thoracique et au -3, au niveau de la respiration basse. Comme si on descendait vraiment dans les sous-sols. Et on va laisser notre souffle de nouveau descendre le plus bas possible sur l'inspire. Niveau -3 et sur l'expire, niveau -3. On profite de la tenue du ventre et on fait la prochaine inspire au niveau -2. En essayant de sentir les côtes qui s'ouvrent et de les aider visuellement à s'écarter le plus possible sur les côtés. Sentez aussi l'impact peut-être à l'arrière dans le dos. Les côtes sont attachées à la colonne. Expire au niveau -2. Et on tient bien, on profite de cette tenue du ventre, -3, -2. Et on fait une inspire niveau -1. Expire -1. Et on recommence encore une fois. Inspire -3. Expire -3.
tenue du ventre au niveau -3, inspire -2. Expire -2. Tenue du ventre, -3, -2, inspire -1. Expire -1. Et relâchez bien. Retrouvez votre respiration. Ample, douce, à peine audible, paisible. Dans des étages relâchés, ouverts. Et dans un espace accueillant, accueillez le souffle de vie. L'interrelation entre les étages, entre le souffle et les pressions sur les organes. Et entrevoyez l'immense possibilité du brassage des organes grâce à la respiration. Ce que nous utilisons dans les bharatages ou Dhyana Bandha ou Naoli. Et puis cette série sur la respiration va continuer. Nous allons nous être occupés avec cette thématique pendant 2 ou 3 séances encore. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous pour des pratiques de façon à ouvrir ces espaces la semaine prochaine. Placez vos 2 mains dans l'espace du cœur, inspirons ensemble et partageons cet expire comme un don, une offrande. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.